Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc cette journée du vendredi 11 février 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que ce début de mois de février qui a déjà bien commencé, bien entamé, on est déjà le 11, en tout cas que tout se passe au mieux pour vous en ce moment. On va regarder avec le petit oracle de la création pour voir un peu les énergies générales de ce vendredi 11 février. Alors, 11 février 2022. Nous avons la carte de l'apprenti, l'étude. Son humilité face à ce qu'il ne connaît pas lui permet d'éprouver le chemin qu'il voudrait sien tout en allant plus loin. Étudier, c'est se dépasser. Va au-delà de ce que tu sais déjà. Bon, ok, on nous invite peut-être à sortir de notre zone de confort, ou tout du moins d'aller au-delà de ce que l'on connaît déjà, de ce que l'on croit savoir également. Alors ici, on est vraiment sur le sujet de l'étude, de l'apprentissage, de faire preuve aussi de curiosité peut-être dans certains domaines. C'est assez vaste finalement. Mais ce qui ressort surtout par rapport à ce message-là, c'est que ouais, il va falloir peut-être sortir des sentiers battus. Je pense qu'on nous invite aussi à essayer peut-être des choses qu'on n'aurait pas pensé essayer un jour, par exemple. Il y a vraiment l'idée ici de faire preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit surtout. Ok, on va regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle des chakras. Donc pour ce vendredi 11 février. Oh. Nous avons la carte de l'honnêteté qui a littéralement sauté du jeu. Donc là, il y a peut-être des choses aussi à exprimer. Peut-être que pour certains d'entre nous, on n'a jamais osé exprimer ce que l'on pense réellement. Vous voyez, peut-être qu'on a l'habitude de prendre des gants, de mettre un petit peu de... Vous voyez, de douceur dans notre façon d'exprimer les choses. Ou peut-être que pour certains d'entre nous, on n'ose tout simplement pas exprimer notre vérité. Là, j'ai l'impression qu'on nous invite à faire différemment. Alors, si on a l'habitude de nous exprimer, de dire vraiment tout haut ce que l'on pense, tout bas, de façon voilà, sans filtre, assez cash et assez direct, peut-être que là, la façon de faire pourrait peut-être changer, voyez, et vice-versa. Bon, moi j'ai plutôt la sensation ici qu'on nous invite justement à parler avec sincérité, à faire preuve de transparence au travers de nos communications, de notre façon de nous exprimer aussi, de peut-être arrêter de peser certains mots et peut-être tout simplement dire ce que l'on pense. Voilà. Alors, ça peut remuer, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'on nous invite vraiment à ne plus garder les choses pour soi, hein, vraiment. Ah, on nous parle ici de créativité, d'imagination, d'expression, d'originalité et de passion. Ça pourrait être par rapport à nos idées, à nos inspirations, à tout ce qui vraiment nous connecte à notre créativité. Voilà. Donc là, il y a des choses qu'on pourrait effectivement exprimer, dire, faire, oser exprimer nos idées. Peut-être que pour certains d'entre nous, on a parfois, au sein d'une conversation, on a des idées, mais on n'ose pas forcément les mettre en avant, parce qu'on se dit, bah oui, mais peut-être qu'on va me prendre pour une folle, ou peut-être que c'est peut-être pas une bonne idée, vous voyez, le côté de doute, hein, quand on doute de nous-mêmes, quand on manque de confiance, là on nous dit non, il faut y aller, allez, pourquoi pas, et pourquoi pas. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle des métamorphes, pour ce vendredi 11 février. Ok. Oh, quelle jolie carte. La fée abeille, ma vie est douce. Bon, c'est très bien parce que du coup, ça nous permet ici de nous connecter à notre partie douce, notre bienveillance. Il y a aussi quelque part de croire en, en sa bonne étoile aussi avec cette carte-là, de ce que je ressens là. C'est vraiment l'idée de se dire, ok, je crois aussi en ma chance d'une certaine façon et j'ose exprimer mes idées, mes créativités, mes projets, ce qui me tient à cœur ici. En deck, on a, vous êtes ici chez vous. Bon,
Ici, c'est le rapport aux autres. Clairement, par rapport à un clan, par rapport à une famille, par rapport à un groupe de personnes, que ce soit au travail ou avec la famille ou les amis, il y a vraiment ici, cette carte-là nous rappelle qu'on a notre propre place, hein, sur le plan du collectif également. Donc on nous dit ici qu'effectivement, on a tous notre place avec nos différences, avec notre sensibilité qui nous est propre, on a notre place au sein d'un groupe. Et là, j'ai l'impression que cette notion de place-là, bah, on nous invite quelque part à l'incarner, hein, à être vraiment dans notre vérité vis-à-vis des autres. Mais ma vie est douce, c'est aussi reconnaître l'abondance dans sa vie, c'est aussi reconnaître que bah, on a de la chance peut-être aussi d'être entouré, on a de la chance peut-être de vivre au sein, je sais pas, d'une communauté ou d'un groupe de personnes qui fait que bon bah on peut effectivement s'exprimer. Vous voyez? Oui, ok. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec l'oracle. L'oracle du pays des merveilles, donc pour cette journée du vendredi 11 février. Donc la communication, l'idée d'exprimer ses idées, sa créativité et surtout affirmer sa place au sein d'un groupe, c'est important, visiblement. Hop, alors on va faire de la place. Comprendre la leçon, découvrez le véritable but d'une situation, apprentissage. Sachez que vous êtes en train d'évoluer. Bon, on voit qu'on retourne sur le chemin de l'étude et de l'apprenti, qu'on est en train d'apprendre d'une situation, qu'on est en train peut-être effectivement de comprendre quelque chose d'essentiel, hein, vis-à-vis de notre rapport aux autres, vis-à-vis aussi de notre capacité à nous mettre en avant et à exprimer nos idées, nos inspirations, et en même temps de savoir reconnaître ce qui est bon pour nous, oui, reconnaître cette notion d'abondance que l'on a autour de nous. Donc là, pour cette journée, moi j'ai l'impression ici qu'on va pouvoir être plus... comment dire, on va pouvoir accéder à une forme de compréhension, c'est ça. On va pouvoir apprendre quelque chose d'essentiel par rapport à ça. Et en deck, nous avons « Nous ne pouvons pas revenir à hier ». Donc ça, c'est intéressant. Vivez le moment présent. Bah oui, ça nous ramène à l'instant présent. Là, ça nous montre que quelque part, on ne peut plus retourner en arrière. On a fait des choix. On a vu qu'on a eu fait des choix ces derniers jours, qu'il faut s'y tenir, que quelque part, on était engagé dans l'avenir, engagé dans le renouveau. Et là, il est question, ok, on apprend. On revient à l'instant présent, on apprend et on essaie, évidemment, de se montrer honnête et sincère et de pouvoir vraiment... c'est-à-dire compter également sur ce qui nous est bénéfique, en tout cas dans l'instant présent. Ok. C'est intéressant parce que ça va vraiment nous permettre ici, de façon individuelle, hein, de retrouver sa place et de se sentir en confiance dans nos propres choix, dans nos propres directions, dans nos propres vies, voilà, et de pouvoir réussir à exprimer peut-être notre créativité, nos projets, nos désirs, de façon sereine, sans forcément avoir peur du jugement des autres, ou sans forcément se sentir mise à l'écart ou agressée ou rejetée d'une certaine façon, vous voyez, voilà, parce qu'on a compris. On est déjà passé par là, on a déjà compris certaines choses et aujourd'hui on sait ce que l'on veut et on sait ce que l'on ne veut plus surtout. Voilà, donc on est prêt à se lancer dans quelque chose de nouveau, mais surtout au travers de notre façon de communiquer. Alors, on va regarder avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité. Et nous avons la force. Bon, ça c'est une bonne... C'est une bonne carte. La force nous apporte vraiment une énergie de courage, de détermination, de savoir qu'on a effectivement les outils à notre disposition, qu'on a peut-être du soutien ou que l'on a effectivement une situation qui nous permet ici de nous sentir en position de force. Eh oui, par rapport à nos choix et nos décisions, effectivement. Donc moi j'ai l'impression ici que on va pas forcément douter de nos choix ou douter de nos décisions, on va surtout apprendre à justement s'affirmer davantage, à dire ce que l'on ressent plus facilement, à moins être dans je rumine seul dans mon coin parce qu'il y a quelque chose qui m'a pas plu ou parce que j'ai l'impression d'être jugée ou tout ça. C'est vraiment l'idée ici de ok, je me remets en question ici dans l'instant présent. Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je peux dire ce que je ressens? Est-ce que je peux dire ce que je pense? Est-ce que je peux dire aussi les idées qui me traversent? Tout en étant dans mon authenticité. Hein. Pas forcément de faire en fonction de mes peurs, de mes doutes ou de mes craintes intérieures.
Vous voyez, il y a vraiment ça. Hein. Là, on se sent plus en force, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle ici. Ok, alors, énergie d'action et activité. Donc, pour ce vendredi 11 février. Avec le tarot, on a la 10 de bâton. Ok. Alors, est-ce qu'on voit bien ici? Oui. La 10 de bâton nous parle quand même d'une difficulté ou d'un poids, hein, quelque chose qui pèse un peu lourd sur le dos. Ça a peut-être été compliqué hein, pour arriver jusqu'ici. Oui. En tout cas, ce choix ou cette décision ou cette direction qui a été prise ou qui est en train d'être prise et porte... voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui pèse lourd sur le dos. Donc là, peut-être que par rapport à ces prises de décision, il va falloir les exprimer maintenant. Il va falloir aussi le faire avec douceur, le faire avec bienveillance, mais surtout le faire avec, quelque part, détermination, avec confiance, avec force, vous voyez ? Donc là, la carte d'épée ici nous parle de réflexion, de moments de pause. Comment est-ce qu'on va pouvoir justement déposer ce fardeau ici, hein, ce fardeau qui, à mon sens, vient d'un besoin de communiquer, d'un besoin d'exprimer les choses, d'un besoin d'être honnête, finalement, avec les personnes qui nous entourent, et de pouvoir affirmer ses choix et ses décisions ici. Ok. Ouais. J'ai l'impression que la peur de blesser peut être présente. La peur d'être blessé, mais aussi la peur de blesser l'autre. La peur de ne plus être considéré dans le groupe aussi. C'est quelque chose qui refait surface. Hein. Donc ça, on l'a déjà travaillé, ça. C'est pas nouveau. Hein, parce qu'on voit comprendre la leçon, c'est quelque chose qu'on a déjà travaillé, qu'on a déjà... Donc là, aujourd'hui, il y a peut-être quelque chose qui remonte à la surface, une situation qui peut nous faire un peu douter, où on se dit, oulala, bah oui, mais bon, moi j'ai envie effectivement de me lancer dans tel ou tel projet, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est pas grave, vu que j'ai envie d'être honnête avec moi-même et avec les autres, et, pardon, il va falloir que je l'exprime, sauf qu'il va falloir l'exprimer avec douceur, parce que j'ai pas envie de blesser, j'ai pas envie de décevoir, ou j'ai pas envie qu'on me juge par rapport à mes choix, vous voyez ? Voilà, donc c'est un petit peu les questions du jour. Ça va être un petit peu ça, on va se confronter au regard des autres, ou en tout cas à cette notion de place dans le clan, dans le groupe, par rapport à nos décisions ou à nos choix, ou en tout cas nos envies de mettre en pratique ce que l'on a déjà compris. On a vu que ces derniers jours, il a fallu travailler sur cette notion de décision, se dire ok, moi c'est bon, j'ai envie de tourner la page, je me lance vers un nouveau départ, quelque chose en tout cas qui me permette de m'épanouir, moi en tant qu'individu. Sauf que là aujourd'hui j'ai l'impression que pardon, cette idée-là, on va la mettre en pratique. Voilà, donc il va falloir l'exprimer ça. Il va falloir peut-être le communiquer. Hein. Si c'est dans votre sphère professionnelle, ça peut être ça, hein, l'idée de dire, bon ben voilà, je réunis un petit peu mes collègues de travail et puis je leur annonce que je vais quitter le groupe parce que j'ai envie de me lancer en solo, par exemple. Et là, vous allez vous dire, ah oui, mais il y en a, ils vont se sentir trahis, ils vont se sentir un peu... voilà, hein, parce que c'est un projet qui date pas d'aujourd'hui. Donc, ouais, il y a peut-être ça, hein, vous voyez, ce genre de situation-là. Et le fait de vouloir exprimer ça fait remonter des angoisses, fait remonter des peurs, la 9 d'épée. Hein. Et puis, le chevalier de bâton, lui, c'est la force, c'est le courage, c'est l'énergie nécessaire d'affronter ses peurs, justement, pour pouvoir être honnête. Et pour pouvoir le faire avec le plus de douceur et de bienveillance possible. Donc un petit challenge pour cette journée où il va falloir se montrer honnête, il va falloir dire ce que l'on pense, tout en étant toujours dans la bienveillance évidemment, et vraiment en écoutant ce qui nous anime, hein, ce qui fait qu'on fait des choix aujourd'hui vraiment parce que ça nous correspond vraiment, on fait pas des choix en fonction des autres. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel et sentimental? Alors, l'ouverture. Bon, ça c'est une bonne carte. L'ouverture nous parle effectivement d'avoir une envie de s'ouvrir. L'ouverture, vous voyez, là il n'est plus question de garder les choses pour soi, il n'est plus question de se mettre en retrait, il n'est plus question de continuer à mûrir quelque chose à l'intérieur de soi, c'est-à-dire dans la réflexion ou dans l'introspection. Maintenant, il va être temps de s'ouvrir. Ouais. Il y a un besoin de retrouver un équilibre ici avec la carte de la construction. Il y a un besoin de retrouver des bases solides, de redémarrer quelque chose peut-être sur quelque chose de stable.
La 4 nous parle de stabilité, d'un besoin de construction, mais de concrétiser quelque chose pour avancer dans la bonne direction, quelque chose de solide. Donc il y a besoin effectivement d'exprimer des idées, des projets, des émotions, des ressentis. Alors, relationnel et sentimental pour ce vendredi 11. Ah, et oui, parce que là, la 7 d'épée nous parle justement de quelque chose qui a été camouflé, caché, voilà, qui est peut-être des non-dits, des secrets, ou en tout cas des choses qui n'ont pas été révélées. Ok. Et oui, la 10 de coupe. La 10 de coupe nous parle de notre idéal, de notre rêve, de notre bonheur, on va dire, comment est-ce que nous, on imagine notre bonheur. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a pu garder nos idées, nos envies, nos rêves, finalement, pour nous, hein, au sein d'un couple ou au sein de oui, de notre entourage proche. Hein. Et du coup, vu qu'on a gardé ça pour nous, quelque part, ça manque un peu de sincérité, ça manque un petit peu de... On a maturé quelque chose à l'intérieur de nous parce qu'on a peut-être des projets qui nous rendraient heureux, mais que pour le moment, on n'a pas encore partagé avec l'autre ou les autres. Voilà, ça fait un petit temps quand même, 7 de Pentacle. La 7 de Pentacle nous parle d'une notion de temps, de patience. Comme si, peut-être que pour certains d'entre nous, on s'est peut-être renseigné sur la formation, peut-être sur je sais pas moi, sur un nouveau projet, sur quelque chose qui nous rendrait heureux, mais qu'on n'en avait pas encore parlé à notre partenaire ou à notre entourage ici, qu'on avait peut-être caché à la famille, parce que voilà, c'est peut-être quelque chose je sais pas, qui est loin de chez nous et que du coup on a peur de décevoir la famille, on a peur de... Voyez, il y a vraiment cette notion de nourrir un rêve, un projet, ou en tout cas quelque chose qui nous donne envie, depuis longtemps, ou en tout cas un certain temps, mais on cache par peur de décevoir quelqu'un ou un groupe de personnes. Et là, j'ai l'impression que pour cette journée, on va être mis un petit peu au pied du mur dans le sens où il va falloir l'exprimer, ça. Il va falloir se montrer honnête, il va falloir communiquer, dans la bienveillance bien sûr, pour pouvoir exprimer nos désirs, nos rêves, effectivement, au travers d'un groupe de personnes, sans avoir peur d'être rejeté, d'être jugé ou d'être mis à l'écart. Voilà. Donc là, il y a vraiment une belle compréhension. Il y a l'idée ici de faire différemment de d'habitude, hein, avec cette notion d'étude, de ne pas refaire comme avant. C'est-à-dire peut-être qu'avant, on aurait encore laissé traîner, on aurait peut-être menti davantage, ou on aurait manqué peut-être d'honnêteté ou de transparence, et du coup, ça nous a causé peut-être des soucis. Hein, voyez. Donc là, il y a l'idée d'être vraiment très honnête avec nous-mêmes et avec les autres, et de pouvoir mettre les choses au clair ici. Le roi d'épée ici nous parle aussi d'une prise de décision, ou en tout cas, le fait de vouloir affirmer quelque chose. Oui, quelque chose que l'on avait gardé pour soi avec la 4 de denier. La 4 de denier, c'est la peur de montrer, la peur de donner, la peur de s'ouvrir, justement. Et là, aujourd'hui, on est dans l'ouverture. Donc là, on va être vraiment en accord avec nous-mêmes, on va se sentir prêt et prête à exprimer nos rêves et nos désirs, même s'ils ne correspondent pas tout à fait aux personnes qui sont en face de nous, mais il y a peut-être possibilité, effectivement, En tout cas, l'idée de mettre les choses au clair va être vraiment très sympa par rapport à ça. Hein, de pouvoir dire, bah oui, mais moi j'ai fait un choix et puis j'ai choisi de quitter la ville pour aller à la campagne. Ou alors j'ai fait un choix de me lancer dans tel ou tel projet parce que vraiment ça me fait rêver et ça me donne envie. Et voilà, il y a vraiment besoin d'exprimer ça. Ok, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens ici, ce vendredi. Ok. Et nous avons l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, vous peut-être, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, on vous invite à revenir à l'instant présent, à faire effectivement les choses dans l'ordre, peut-être à planifier aussi peut-être certaines choses, mais surtout à le faire voilà, de façon bienveillante, toujours dans la transparence, dans la sincérité. Exprimez vos idées, vos projets, vraiment parce que ça va vous permettre ici de vous sentir soulagé et quelque part de vous sentir honnête avec vous-même dans vos choix, vos décisions, ou en tout cas dans les projets qui vous font rêver ici. Il y a un besoin de mettre des choses au clair, parce que sinon, c'est comme si vous nourrissez un truc
c'est comme un secret que l'on porte et qui est lourd à porter en plus parce que on va penser qu'à ça en fait et on peut pas le partager. Donc quand on peut pas le partager, c'est pas épanouissant quoi, c'est plutôt lourd en fait, voilà. Donc là on nous invite vraiment à faire les choses au fur et à mesure et voilà, avec sincérité, honnêteté et transparence. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.